Alors pourquoi avoir choisi ce thème? Eh bien, il nous a apparu comme une évidence parce que nous sommes à une époque où les baby-boomers est à l'âge de la passation, où la réactivité et l'anticipation sont des maîtres mots, où la pérennisation du savoir et du savoir-faire devient garante de la mutation des performances et du développement accéléré de l'entreprise dans un contexte qui est de plus en plus concurrentiel. En France, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises disparaissent du fait d'une transmission non réalisée ou mal préparée. Les facteurs d'échec, évidemment, sont nombreux, mais dans les TPE et les PME, les défaillances peuvent survenir parce que le management parfois reste trop longtemps en place, sans être en mesure d'anticiper et d'accompagner les évolutions techniques, les attentes ou le retournement du marché, la fin de cycle de vie des produits, ou bien la survenue d'une concurrence qui sera mieux armée et plus agressive. Par ailleurs, la volonté de transmettre à ses enfants qui ne le souhaitent pas nécessairement peut poser des problèmes également parce qu'ils n'ont pas parfois les compétences nécessaires pour pouvoir poursuivre. Et donc, ça peut être à l'origine également de défaillances d'entreprise. Enfin, le décès soudain du manager, par essence non préparé, entraîne trop souvent la fin de l'entreprise. Vous le verrez dans les témoignages que l'on aura. C'est pourquoi les chefs d'entreprise doivent s'interroger très régulièrement sur la transmission, la possibilité de transmettre leur affaire pour en assurer la pérennité et ou le développement. La transmission à des héritiers, je vous l'ai dit, ne saurait être la seule façon à envisager pour transmettre. La transmission peut être réalisée par bien d'autres voies. Entrée de nouveaux actionnaires, rachat par un groupe, cession ou donation, joint venture et bien d'autres méthodes. L'État lui-même s'est depuis longtemps préoccupé de la transmission, notamment par des dispositifs fiscaux concernant le coût de la transmission avec des mesures d'allègement.